Vous savez, la corruption est un fléau qui est très sérieux en Afrique, qui touche toutes les sociétés, mais la corruption va au-delà du continent africain, car il faudrait être naïf pour croire que c'est un seul mal connu en Afrique, c'est dans tous les continents, dans tous les pays, mais les leaders ont conscience qu'ils doivent harmoniser leurs efforts et faire en sorte que ce fléau soit combattu au plus haut point sur le continent africain, puisque ceux qui sont les auteurs de cette corruption ne manquent pas de moyens, ne manquent pas aussi d'outils pour justement neutraliser la lutte contre la corruption, que ce soit au plan judiciaire, que ce soit au plan disons, de ce qu'on peut appeler le respect des droits et libertés des individus, tout ça. C'est vrai, il faut promouvoir la liberté des individus, il faut respecter les droits de l'homme, mais il faut aussi lutter contre la corruption. Et voilà, ces principes ne doivent pas être des caches corrompus. Et il faut que l'Afrique continue ce travail par la législation, par la coopération entre pays, par la coopération judiciaire intra-africaine et au-delà. Et donc, voilà, c'est un sujet très important. Ensuite, le Conseil de paix et de sécurité a travaillé sur les questions de conflit. Il faut d'ailleurs se réjouir du fait que ces questions de conflit ont beaucoup baissé en Afrique, même si encore il y a quelques foyers de tension. Bien sûr, le terrorisme reste une question permanente qui touche l'Afrique. Et nous devons faire face et nous devons harmoniser à ce niveau aussi les moyens de lutte. Je pense que sur toutes ces questions, aujourd'hui, l'Union africaine fait des efforts très remarquables que je tiens à saluer.